Tu l'annonces ce soir officiellement au public, c'était ta dernière sur le banc. Ouais. Ça va être quoi le futur de Rémi Juta dans sa vie? On imagine que tu ne D'abord, seras pas loin du basket quand même. oui, elle sera pas loin, elle sera avec le club. Hein. J'ai annoncé mon retrait du banc parce que, comme je vous dis, je l'avais déjà annoncé il y a 2 ans. Mon retour n'était vraiment pas programmé, pas prévu. J'avais pas du tout prévu ça. Les circonstances ont fait que, la situation du club, voilà, on m'a sollicité, m'a demandé. J'ai cru bien faire presque en acceptant de revenir, essayer de relancer une dynamique. Ça n'a pas été ce que j'aurais espéré. On fait 2 saisons, mais 2 pires saisons en termes de résultats sur 20 ans, mais c'est comme ça. Oui, je pense que j'ai beaucoup donné pour ce sport, beaucoup donné pour ce club. Un jour, je m'amuserai à faire le calcul des kilomètres que j'ai fait, le nombre d'hôtels et de chambres d'hôtel que j'ai fait, etc. Ça fait 20 ans quand même. Vous voyez bien aussi le stress que ça procure. Je calculais d'ailleurs hier soir, je crois que la dernière fois que j'ai joué un match sans enjeu, c'était il y a 6 ans, lors du départ de Mamadou Dia à Marseille face à la Villeurbanne. Depuis, il n'y a pas eu un seul match où il n'y avait pas d'enjeu de résultat. Parce qu'on a joué le titre sur la dernière journée en Pro B à Nantes, la Leaders Cup. Derrière, le maintien historique à la dernière seconde de la dernière journée. L'année dernière, rebelote, maintien à la dernière seconde, dernière journée. Ça fait des années, et vous savez que c'est très éprouvant. C'est pour ça que j'ai les cheveux gris depuis très longtemps, que je ne suis pas toujours agréable à la maison. Je pense qu'il y a ma fille derrière, elle pourra vous le confirmer. Et à un moment donné, il faut aussi savoir faire des choix et laisser la place à d'autres. Et moi, je serai toujours là avec le club dans une autre fonction. On va voir comment on restructure. Et voilà, j'abandonne pas du tout le club comme je l'avais fait la première fois où j'avais décidé de prendre vraiment du retrait. Là, c'est pas le cas. C'est du retrait du terrain pour peut-être justement apporter plus dans l'extra sportif où il y a aussi beaucoup de besoins, vous le savez bien. Surtout si on veut pouvoir pérenniser le club et le faire remonter. Donc je pense que je ne vais pas m'embêter, vous inquiétez pas. Je vais d'abord prendre le temps de boire une bonne bière et bien dormir au moins une nuit cette année. Qu'as-tu ressenti à la fin possible finale? Du soulagement. Je dirais presque de la fierté, malgré la sortie, je ne vais pas dire par la petite porte, mais c'est pas celle que j'aurais espérée. Celle que j'espérais, c'était celle d'il y a 2 ans, hein, je vous dis la vérité. Bon, j'aurais fait 2 sorties, mais quelque part, oui, la fierté de voir une salle pleine dans un contexte compliqué, des gens heureux. Et moi, je m'implique sans compter depuis des années que pour ça, en fait. L'année où j'étais pas sur le banc, j'étais au bord du terrain de l'école de basket, des U13, des U15. De toute façon, je passe mes week-ends ici. Je viens voir. Voilà, je vis pour ce sport et pour ce club. Et donc, quand je vois qu'il y a de l'émotion et qu'il y a des gens heureux, ben, ça me rend déjà heureux et fier. Et j'allais dire, c'est déjà pas mal dans une carrière. Et comme j'ai dit, moi, j'ai réalisé mon rêve déjà, hein, sincèrement. Hein. J'avais un rêve fou dans ce club, quand je me retrouve à 1-3, de dire un jour on va amener ce club en Pro A, etc. Je ne sais même pas si j'y croyais moi-même. Je l'ai réalisé, on s'est même maintenu. Certes, c'est pas la happy ending que je voulais, mais quelque part j'ai zéro regret et je pense que oui, on peut être fier d'avoir mis Fos sur la carte du basket français, dans le top 16 français. On l'a presque trop banalisé, trop oublié, c'est le seul regret que j'ai. C'est pas de l'ego déplacé ce que je vous dis, mais je pense que des fois on a du mal à réaliser que Fos-sur-Mer a joué Monaco, a joué Villeurbanne pendant 3 saisons, a joué Nanterre, a joué des clubs européens, ici à Fos, à Marseille, où c'était pas gagné d'avance de mettre du basket à Marseille, parce que ça fait, je crois, je sais même pas si j'étais né quand il y avait du basket, mais nous on l'a fait, et pourtant il a fallu traverser beaucoup d'obstacles pour y arriver. Donc moi, comme on dit, les bannières là-haut, on ne me les enlèvera pas. Et j'espère qu'on en accrochera d'autres avec un autre rôle. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, justement? Une décharge mentale déjà pour commencer, un peu de bien-être, de penser un peu à moi, voilà, de me régénérer déjà. Parce qu'encore une fois, vous voyez bien que jusqu'à ce soir, il a fallu faire 5 minutes de plus, il a fallu... Voilà,
reposer mon cœur qui a souffert pendant beaucoup d'années. Voilà, prendre du temps aussi pour mes proches. Je n'aurais pas beaucoup donné au cours des 20 ans, je vais être honnête avec vous. Voilà, après, de retrouver, entre guillemets, de la joie, de l'apaisement et avoir un meilleur équilibre de vie avec la charge de stress que j'ai vécue pendant 20 ans. Je regrette rien parce que j'ai vécu des émotions que je n'aurais vécues dans aucun autre métier. Et encore plus, j'ai un parcours quand même, je pense, qui est complètement atypique, qui est presque un conte de fées pour moi. Donc voilà, encore une fois, je regrette rien. Et puis maintenant, c'est prendre un peu de recul et je vous dis, mettre mon temps et mon énergie à structurer le club et essayer de continuer à lui faire gravir des échelons.